Alors, surmonter la forteresse de l'orphelin, le point numéro 5. Comme j'ai dit auparavant, la forteresse d'orphelin est notre plus grand obstacle dans la vie, et que nous l'aimions ou non, chaque personne a ce problème. Nous avons difficulté, mais nous voulons être libres d'une liberté à l'autre pour être vraiment pleinement le fils ou la fille de Dieu. Nous avons défini cette forteresse de l'orphelin comme étant un état d'esprit, une croyance ou un ensemble de pensées qui nous font croire que nous sommes orphelins et que nous sommes seuls. Et d'où vient cette forteresse d'orphelins? Nous avons regardé cela pendant plusieurs semaines. Nous avons découvert que ça a été... c'est venu sur la terre lorsque Satan a tenté Adam et Ève à questionner l'amour de Dieu pour eux. Et lorsqu'Adam a questionné l'amour, le cœur du Père envers lui, eh bien, c'est là que le cœur d'orphelin est né. Cette forteresse est née. Alors, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de commencer à regarder comment surmonter cet esprit d'orphelin. J'aimerais identifier premièrement les deux expressions plus grandes de cette forteresse d'orphelin. C'est rébellion, et c'est révélé dans la parabole du fils prodigue, dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. C'est tellement rempli de révélations, et nous savons que c'est une parabole d'un fils prodigue, mais il y avait deux fils dans cette histoire. Et comme nous allons découvrir, les deux fils étaient saisis par cette forteresse d'orphelins. Mais ils l'ont démontré d'une façon différente. Ils l'ont exprimé différemment. Pas tout le monde exprime cette forteresse de la même façon. Le premier fils, il l'a démontré d'une façon rebelle. Et le deuxième, il a questionné l'amour du Père, de son Père, mais il l'a démontré par sa rébellion. Parce que il était méfiant. Il a voulu avoir son héritage. Et il s'est battu pour l'avoir. Le deuxième fils n'a pas questionné l'amour du Père, mais il l'a démontré au travers de l'esprit de religion, parce qu'il croyait qu'il devait performer pour hériter son héritage. Il pensait qu'il devait mériter cet héritage. Et c'est l'essence vraiment de toute religion. Nous pensons que nous devons performer, faire des choses pour obtenir notre vie éternelle ou l'amour du Père. Alors, la rébellion, c'est de se battre pour l'héritage, tandis que l'autre, c'est la religion qui croit qu'il doit performer pour avoir l'héritage. Mais les deux sont l'expression de la forteresse de l'orphelin. Les deux fils ont vécu en dehors de l'amour de leur père parce qu'ils avaient cette forteresse d'orphelin. Ce que nous allons regarder aujourd'hui, c'est comment le premier fils a surmonté cela et comment il a été libéré. Mais premièrement, nous devons voir comment c'est arrivé. Premièrement, il a demandé ses droits. Luc 15, 11 et 12 il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien.
Le plus jeune se méfiait de son père. Il ne croyait pas à l'amour de son père parce qu'il avait cet esprit d'orphelin. Il n'avait pas confiance que son père lui donnerait son héritage avant le temps. Donc, il l'a demandé avant et c'était pas le bon temps. Et de cette façon, il a démontré qu'il n'était pas prêt à attendre que le père exerce sa volonté envers lui. Essentiellement, il a dit, donne-moi mon héritage tout de suite, parce que je veux vivre en dehors de ta volonté. Même si c'était des désirs intentionnels que le père avait envers lui. Mais la chose principale, c'est que même que son père l'aimait, lorsqu'il a demandé son héritage, il lui a donné volontairement. Et il lui a donné plus qu'il devait lui donner, parce qu'il l'a divisé 50-50 avec son autre fils, que même par la loi, le plus vieux devait avoir 2 tiers et l'autre le dernier tiers. Mais à cause de son amour pour son fils, il a décidé de lui montrer de cette façon en lui donnant la moitié. Et il savait aussi que son fils, parce que ce n'était pas le bon temps, il allait gaspiller ses biens. Luc chapitre 15, 13, ça dit, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Vous voyez que le point principal n'était pas l'argent, n'était pas l'héritage. Le point, c'est que le plus jeune voulait contrôler sa propre vie, il ne faisait pas confiance au père. Il voulait contrôler sa vie sans la conduite ou le conseil de son père. Alors il a décidé de s'éloigner de son père. Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont péché? Ils se sont éloignés du père. Et voici, le fils reçoit l'héritage, mais là, il voulait s'éloigner du père. C'est ce que l'esprit d'orphelin fait. C'est de se distancer ou s'éloigner de nos pères ou nos mères, nos parents naturels et de Dieu. Mais cette forteresse, malheureusement, nous amène dans beaucoup plus loin que cela. Il a ramassé tout ce qu'il avait. Il a pris tout ce qui était à lui. Il n'a rien laissé en arrière. Il était tellement insécure qu'il ne voulait rien laisser à la maison. Il a tout apporté avec lui, toute sa possession, et qu'il ait tout pour lui. Rien pour son frère, rien pour son père. Il fallait qu'il ait tout. Il est devenu égoïste. Et voilà aussi un autre résultat, un autre point sur cette forteresse d'orphelins. Ici, au Québec, c'est ça. Ça fait partie de cet esprit d'orphelin. C'est d'avoir difficulté à se défaire de nos affaires, de nos choses qui nous appartiennent. Il a été poussé par des désirs sensuels aussi, le point 4. Lorsque Luc 15, 14 et 16, ça dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alors il a tout dépensé dans la vie de débauche. Il a tout dépensé ce qu'il avait, parce que ça n'était pas, ça ne concernait pas vraiment son héritage. Il voulait vraiment partir de la maison. Il est devenu tellement égoïste qu'il pensait seulement à satisfaire ses désirs sensuels. Et parce que ce n'était pas d'épargner, ça avait tout à faire avec lui.
Alors il a tout perdu, tout ce qu'il avait. Une forteresse d'orphelins rend cela très difficile de pouvoir épargner des sous. Et il a tout perdu ce qu'il avait. Et c'est bien, c'est vrai que par la suite, numéro 5, il a eu des relations brisées. Il était tellement focusé sur ses désirs à lui, c'est qu'il n'avait même pas des amis, aucun argent, aucun bien, toutes ses relations aussi, et il était seul. Voilà ce que la forteresse d'orphelins nous amène jusqu'à être seul, complètement seul. Et là, il a expérimenté le manque, la disette. Il n'avait non seulement plus d'héritage, plus de famille, plus d'amis, mais il avait de la disette. Il n'avait personne qui serait prêt à lui donner quelque chose. Nous avons découvert aussi que même les pourceaux mangeaient mieux que lui. Ça, c'est vraiment la disette. Lorsqu'on parle, on travaille sur une ferme, on doit vraiment quémander les poulets pour avoir quelque chose à manger. C'est quelque chose, c'est vraiment de la disette. Alors voilà ce qui arrive lorsqu'on vit, on est lié par cet esprit d'orphelin. Alors maintenant, nous allons regarder comment il a été restauré. Voici des principes que vous et moi, on a besoin de comprendre. On doit apprendre premièrement à changer notre pensée, notre façon de penser sur le Père. Le 15, 17 à 19, étant rentré en lui-même, il se dit, il pense, combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance. Lorsqu'il a commencé à penser à la réalité, à la vérité, il a dit, combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance, moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il est venu à ses sens. Il a commencé à penser des bonnes pensées par rapport à son Père. Il a dit, je vais retourner à mon Père et je vais l'appeler Père. J'irai vers mon Père. Je lui dirai, Papa, je vais retourner à lui parce que je réalise qu'il a été vraiment un bon Père. Ce fils rebelle avait jamais pensé, réfléchi qu'il avait un bon Père parce qu'il était saisi par cette forteresse d'orphelins. Il ne pouvait pas voir le cœur et la bonté de son Père. Alors il n'a jamais été, il n'avait jamais de gratitude envers son Père. Mais là, il travaille sur une ferme de porc. Il a faim, il vit la disette et il voit la différence entre ce que le monde pourrait lui donner et ce que son Père lui avait donné. Il avait pourvu à ses besoins auparavant. Il est venu à ses sens. Oui, il est un bon Père, il dit. Il m'a aimé. Oui, il m'aimait. Il m'a donné ce que j'avais de besoin. Et voilà la première façon de briser cet esprit d'orphelin. C'est d'avoir des bonnes pensées envers qui est Dieu vraiment, qui est le Père vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de distorsions par rapport à ce que le monde pense est le Père. Mais nous devons lire la vérité, la parole de Dieu sur le cœur du Père. Il y a aussi beaucoup de livres sur le cœur du Père. Le cœur du Père. Et nous pouvons apprendre que nous pouvons lui faire confiance, et car son amour est inconditionnel et son cœur est toujours vers nous, nous a déjà approuvés et que nous avons besoin d'un bon Père. Nous avons besoin de changer nos pensées par rapport à notre façon de voir le Père. Deuxièmement, nous devons confesser notre rébellion. Luc 15, 18 nous dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Nous devons confesser
notre péché de la rébellion, que nous avons pensé et nous avons cru des mensonges qui a brisé son cœur. La même façon, si mes enfants penseraient des choses de moi, que cela briserait ça serait des faussetés de ma part, qui penseraient de moi, ça serait, ça doit être confessé et je dois le renoncer, je dois tourner de cet esprit d'orphelin. Si on doit être libéré, être libre de cet esprit, nous devons être répulsés par cet esprit parce qu'il nous dérobe de nos vies. Et cette haine de cet esprit, cette forteresse d'orphelin devrait nous motiver à être libérés. La troisième chose, c'est de croire que notre Père est miséricordieux. Qu'est-ce qui a empêché le fils de revenir à la maison plus tôt? Non, c'est qu'il devait aller plus profondément dans le péché. Qu'est-ce qui lui a pris si longtemps de se tourner vers le Père? C'est qu'il ne croyait pas que ce Dieu, que son Père serait miséricordieux envers lui. Mais c'est la troisième étape. Nous devons croire que notre Père va nous recevoir avec beaucoup de miséricorde. Au premier siècle, l'honneur d'un père envers son fils, c'était beaucoup plus important pour lui. Alors ça dit dans Deutéronome 21, 18 à 21, « Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront, le mèneront vers les anciens sur sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, qui se livre à un excès et à l'ivrognerie. Tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Un bon père juif dans ces jours-là avait le droit légal et la responsabilité légale de soutenir son honneur et l'honneur de sa famille, même si ça demandait la mort de son fils. C'était très important dans ces jours-là. Alors, ce père, il fallait que le fils, vous comprenez, se tourne vers son père et qu'il examine, est-ce que mon père pourra me pardonner et aller contre les lois de sa terre? C'est ça qui le gardait dans la porcherie, parce qu'il ne croyait pas que son Père serait miséricordieux. Et comment est-ce que nous pouvons rester dans nos choses à nous, vous savez, il y a des fois, beaucoup de gens viennent me voir pour me dire, je sais ce que j'ai fait, je sais que j'ai fait des choses terribles. Comment est-ce que le Père pourrait me pardonner? Je ne mérite pas d'être pardonné. Et puis là, on reste dans notre porcherie. On reste dans la disette. On manque de mourir de faim parce qu'on ne croit pas que Dieu est miséricordieux. Mais nous, comme le Fils prodigue, on a besoin de se défaire de ces menteries, de ces mensonges, de cet esprit d'orphelin. Et nous devons croire à la miséricorde de notre Père céleste. Et nous devons venir devant le trône de grâce avec audace pour recevoir de l'aide dans notre temps de besoin, pour recevoir la miséricorde de Dieu. Chaque fois que nous ayons une journée de péché ou 100 journées de péché, il y aura toujours la miséricorde. Là, au pied du Père, devant le Père, mais nous devons croire à cette miséricorde qui est disponible et que cette forteresse d'orphelins est un mensonge et que le Père nous aime. Nous devons nous rendre compte aussi que le Père nous attend. Et je me rappelle avoir partagé cela avec quelqu'un.
Et cet homme a dit, je sais que Dieu est un homme qui aime, est un Dieu qui aime, mais je dois mettre ma vie en règle avant de venir à Dieu. Voilà, j'ai dit à mon père, papa, t'as essayé pendant combien d'années? Mais ton Père céleste t'attend. Mais essaye de venir à Dieu maintenant et demande au Père de t'aider à régler ta vie. Et il a dit, est-ce que je peux faire ça? Et dans quelques jours plus tard, il est venu au Seigneur. Il avait cet esprit d'orphelin qui l'empêchait de recevoir le salut et l'amour du Père. Et puis d'autres, parce que maintenant, il se réjouit d'être dans la présence de Dieu et de son salut éternel. Alors Luc 15:20 nous dit, il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et son père a dû le chercher. Non, il le cherchait, il le voyait au loin, il l'attendait. Il attendait et cherchait pour que le fils revienne. Voilà notre Père, il est comme ça, il attend que nous revenons. Son père était rempli, ému de compassion. Il n'était pas un père qui attendait qu'on rentre pour nous fouetter ou pour nous faire la leçon, non. Il fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. On doit comprendre que notre Père attend de nous prendre dans ses bras. Mais si on se tourne vers lui, il va nous prendre dans ses bras. Cet esprit d'orphelin doit apprendre à comprendre que nous ne venons pas vers un Père qui nous condamne, mais qui est plein d'amour, de compassion, qui nous attend, afin qu'on se tourne vers lui. Numéro 5, celui-ci est un majeur, un point majeur. Il faut arrêter d'être en accord avec cette forteresse d'orphelins. On doit arrêter de dire « Ah, tu sais, je suis pas bon, je ferai jamais rien de ma vie. » Ça, c'est toutes des déclarations d'un esprit d'orphelin. Dieu nous a tout donné ce qu'on a besoin. Et Luc 15:21 dit, le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » En allant à la maison, il est en train de ruminer, de penser à toutes les choses qu'il va dire à son Père. « Oh, je ne suis pas digne, Père. Fais de moi ton serviteur. » Espérant que son père va le recevoir. Et vous savez, son père va vers lui et l'arrête. Parce que ça, c'était une façon de parler d'orphelin, une déclaration d'orphelin. Mais si le père avait entendu et reçu les paroles de son fils, s'il avait reçu cela, ces déclarations, le fils... son fils serait revenu comme un orphelin. Il serait resté dans cet esprit d'orphelin parce que cette déclaration était la déclaration d'un fils orphelin. Il avait commencé à croire que son père l'aimait et qu'il serait miséricordieux, mais il faisait des déclarations d'un fils d'orphelin. Un esprit d'orphelin. Si son père avait accepté ces déclarations-là, il serait revenu toujours avec cet esprit d'orphelin. Il serait revenu en performant pour mériter encore l'héritage de son père. Il serait devenu comme le plus vieux. Et là, il y aurait eu 2 fils. 2 fils orphelins avec l'esprit d'orphelin. Pourquoi est-ce qu'il avait quitté la maison? Parce qu'il combattait cet esprit, cette forteresse d'orphelin. Et pour lui de revenir et
accueillir l'amour du Père, il fallait qu'il arrête de s'accorder avec les déclarations d'un esprit d'orphelin et accepter le message d'être un fils de son Père. Cet aspect d'esprit orphelin, c'est qu'ils croient que leur père les aime, mais les aime bien, mais les aime pas d'un amour inconditionnel. Alors, lorsqu'on reçoit l'étreinte du Père, Luc 15, 20 dit, « Il se leva, alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. » Le Père fut ému de compassion. Il l'a pris dans ses bras, là où était son cœur. Et lorsque son père lui a donné une collade, il l'a pris près de son cœur pour démontrer qu'il n'y avait rien entre lui et son fils. Souvent, lorsqu'on serre la main de quelqu'un, on garde notre cœur ouvert, mais notre bras est toujours entre la personne et nous. Il y a toujours cette protection. Mais lorsqu'on prend quelqu'un dans nos bras, ça envoie le message, tu peux venir aussi près que tu veux. Et là, il l'a serré dans ses bras pour lui dire, je te veux près de mon cœur. C'est ce que ça disait. Il n'y a rien entre toi et moi. Voilà ce que ça disait. Dieu dit, il n'y a rien entre toi et moi. Est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Et là, le Père a embrassé son Fils. D'embrasser son Fils, cela symbolise l'acceptation et la paix entre le Père et le Fils. Notre Père céleste veut que nous sachions nous pouvons être en paix avec lui. Il n'est pas en colère contre nous, il n'est pas contre nous, il ne retient rien contre nous. J'aime beaucoup ce verset, Psaume 85, 10, qui dit « Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. » Lorsqu'il embrassait son fils, il disait « Tu es maintenant en bonne relation avec moi, mon fils. » Nous devons accueillir le Père et l'embrasser, le prendre dans notre étreinte et savoir qu'il n'y a rien entre lui et nous. Et voilà, nous recevons le point 7, c'est Luc 15, 22, c'est de recevoir la justice du Père. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Le Fils connaissait la loi. Il savait qu'il méritait la punition parce qu'il s'était rebellé contre son Père. Mais même avant que le Fils rebelle puisse être reçu comme un serviteur, il a dit qu'il viendrait comme serviteur, même avant que ces paroles sortent de sa bouche. Son Père a dit, tout de suite, il l'a interrompu, il a dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-lui. Où était cette belle robe? Elle était dans le garde-robe du Père, parce que c'est lui qui avait la plus belle robe dans la maison. Et la plus belle robe sortirait du garde-robe du Père et le Fils serait revêtu des vêtements de son Père. Et si nous allons être libérés de cette forteresse de l'orphelin, nous devons éviter cette tentation de venir à Dieu de notre façon, essayer d'arranger notre vie de notre façon, essayer de nous habiller de notre façon, de se justifier de notre façon, parce que c'est ça que Adam et Ève ont essayé de faire, de s'habiller de leur propre façon. Mais non, Dieu a décidé de les revêtir.
Et nous devons laisser Dieu nous revêtir. De quelle façon? C'est de mettre les vêtements, de venir couvrir notre honte, notre échec. Il met sur nous des vêtements de justice. 2 Corinthiens 5, 21 dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » En lui, nous avons la justice. Il nous a revêtus de justice. Nous n'avons pas besoin de prétendre d'être couverts de bonnes œuvres ou d'un masque ou rien de semblable. Il nous a couverts de sa justice. Nous devons laisser Dieu nous revêtir de sa justice afin de silencer cet esprit de l'orphelin. Nous devons recevoir, point 8, recevoir l'autorité du Père. Luc 15, 22 dit « Mettez-lui un anneau au doigt. » Après qu'il soit venu de la porcherie, il n'a pas dit « Va prendre un bain et te nettoyer. » Il a dit, il a mis sa robe sur lui, comme il était dans l'état où il puait, il sentait mauvais et il était rempli de boue. Et puis il lui a mis un anneau au doigt. Ça devait être l'anneau qui représentait l'autorité, la puissance et l'influence du Père. C'est comme si on avait un accès direct à n'importe quoi. Oui, c'est vrai, le Fils serait attendu de travailler sur la ferme du Père pour faire son travail, mais il serait à ses côtés, pas comme un serviteur ni un esclave, mais comme un héritier de tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'il allait faire à partir de maintenant, il le recevrait comme faisant partie de son héritage. Il travaillerait comme un vrai fils. Vous vous rappelez lorsque Dieu a demandé à Adam et Ève d'être des gestionnaires de la terre comme des fils et des filles. Il leur avait donné ce privilège et il nous demande, nous, de prendre son anneau, mettre son anneau à notre doigt afin qu'on serve le Seigneur. Et voilà notre héritage. On reçoit le bénéfice de servir notre Dieu. Et on serait donné aussi cette autorité pour faire ce qu'on a besoin de faire pour le servir. Alors on serait efficace. Alors si on doit briser cette emprise de l'orphelin, on doit prendre l'autorité du Père pour surmonter cet esprit d'orphelin. Et nous devons reconnaître que tout ce que nous mettons la main à tout, c'est pour servir notre Seigneur et pour recevoir partiellement cet héritage que Dieu réserve pour nous. Nous devons, point 9, recevoir la restauration du Père. Luc 15, 22, mettez-lui des souliers aux pieds. Nous regardons nos pieds comme étant les moins importants de notre partie de notre corps. C'était aussi la partie la plus sale, qui se salissait le plus et qui sentait le plus. C'est pour cela que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est pour dire « je t'aime ». Même les parties les plus sales et puantes, il disait qu'il voulait les servir et les aimer. Et de marcher aussi sans sandales, c'est de marcher aussi en pauvreté. Mais Dieu est en train de nous dire, nous n'avons pas cet esprit de pauvreté. Vous êtes riches dans cette maison, la maison du Père. Alors, lorsque le Père a mis des sandales sur les pieds de son fils, il déclarait que son fils était restauré dans son héritage, dans sa place de fils, en position et en relation. Il pouvait maintenant se tenir grand, debout, la tête haute, pas comme un orphelin,
pas comme un esclave ou un serviteur, mais comme un fils. Non, il ne pilerait plus dans cette bouse de porcherie. Il ne marcherait pas dans la pauvreté. Il aurait l'héritage d'être un fils du Père. Ça fait rien comment notre vie a été dans le passé, comment sale et puante. Lorsque nous devenons un fils de Dieu, un fils du Père, nous recevons la dignité parce que nous sommes une nouvelle créature. L'ancien est passé, tout est dans notre passé, mais le nouveau est maintenant là. Nous recevons le pardon et l'honneur du Père, le point 10. Luc 15, 23. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Il a déversé le sang et il a tué le veau gras pour signifier que son fils était pardonné, et il a célébré le retour de son fils. Même avant que son fils ait fait quoi que ce soit. Et vous savez, même avant que nous ayons fait quoi que ce soit, Dieu le Père a dit, voici mon fils. Le Père veut nous honorer aujourd'hui parce que nous sommes un fils qui est retourné au Père. Et là maintenant, tout le monde dans la maison devait honorer le Fils comme le Fils honorait le Père. Si nous allons surmonter ce que nous combattons, il n'y a pas de pardon, vous savez, de péché qui n'est pas pardonné. Le sang de Jésus a été versé pour tout péché. Et nous ne recevons pas le pardon de nos péchés si nous ne recevons pas l'amour du Père. Parce que ne pas recevoir l'amour du Père nous empêche de recevoir le pardon. Une fois que nous recevons le pardon, nous allons aller toute notre vie en servant Dieu par obligation. Mais non. Dieu veut nous célébrer. Il veut célébrer plein de joie sur ses enfants. On ne doit plus s'abattre, on ne doit plus se mettre en accord avec cet esprit d'orphelin, même avec nos erreurs, nos échecs du passé, nos péchés. Mais nous sommes maintenant des fils et nous sommes le Fils du Père. Nous devons recevoir le pardon, l'honneur du Père, et nous devons recevoir la déclaration du Père, de paternité du Père. J'aime ceci, car Luc 15, 24 dit, « Car mon Fils, ce Fils, à moi, mon Fils, que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Il avait le droit de dire, tu t'es rebellé contre cette maison, contre cette famille. Et il aurait pu le redresser. Il avait le droit de faire cela. Mais le Père, publiquement, il a déclaré que celui qui était prodigue était et ne sera jamais un esclave ou un serviteur, mais un fils, une fille de Dieu. Nous devons arrêter de s'appeler des pécheurs et des pleins de manquements et qu'on n'est pas digne de rien. Il y a seulement une déclaration qui est adéquate pour nous, et c'est que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et si vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas confortable à dire que vous êtes une fille de Dieu ou un fils de Dieu, c'est un signe que vous êtes toujours
euh, sous l'emprise de cet esprit d'orphelin. Il y a 20, 30 ans, je disais j'étais fils du roi. On a arrêté de dire cela, mais on doit recommencer à dire que nous sommes fils et filles du roi des rois. Il veut aussi que nous déclarons, que nous entendions sa déclaration que nous sommes sa bien-aimée, son fils et sa fille. Nous devons le dire nous-mêmes, découvrir notre vrai chez soi. Et finalement, le point 12, c'est de découvrir notre vraie maison. Luc 15, 24 dit « Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Il est retrouvé. Il est revenu à la maison. Il est revenu au foyer. Nous allons toujours nous débattre avec cet esprit d'orphelin, tant et aussi longtemps que nous ne découvrons pas notre vraie maison. Il y a un endroit qu'on appelle la maison, qui est différent du ciel. C'est l'endroit où nous reconnaissons que nous sommes fils et filles de Dieu. Dans les quelques semaines qui vont suivre, j'aimerais vous parler aussi de cela. J'aimerais parler sur cela dans quelques semaines. Comment vraiment découvrir notre chez-soi. Comment donc, faisons un résumé. On doit premièrement changer notre pensée, notre façon de penser sur le Père. Et l'histoire de le Fils prodigue est vraiment une bonne façon de nous démontrer cela. Nous devons confesser aussi notre rébellion. Nous devons croire que notre Père est miséricordieux. Véritablement, on doit aussi se rendre compte que le Père nous attend. Il attend que nous tournions vers lui. Arrêtez de vous mettre en accord avec ces mensonges de cet esprit d'orphelin. Arrêtez d'être en accord avec cette forteresse. Mais de dire qu'on n'est pas bon, de dire qu'on n'a pas de talent. Non. Arrêtez d'être en accord avec cette forteresse d'orphelins, mais recevez plutôt l'étreinte, l'accolade, d'être dans les bras du Père. Nous devons aussi recevoir la justice du Père, de comprendre que Dieu nous couvre de sa justice par le sacrifice de Jésus. Et c'est cela que le Père y voit. Il ne voit pas notre péché, il ne voit pas notre puanteur, il voit la justice. Recevez aussi l'autorité du Père avec cette bague sur le doigt, que vous soyez considérés comme un fils et une fille de Dieu. Recevez cette restauration du Père, cet amour du Père. Recevez le pardon et l'honneur du Père. Il a donné son Fils. Laissez-le vous honorer. Vous savez, dans Sophonie, ça dit « Il se réjouit sur nous avec des chants ». Non seulement le jour qu'on a été sauvés, mais toute notre vie chrétienne. Recevez aussi la déclaration du Père. Pouvez-vous entendre le Père vous dire
Mettez-vous en diapason avec le Père pour entendre sa voix qui déclare, voici ma fille en qui j'ai mis toute mon affection. Je t'aime mon enfant, je t'aime ma fille, mon fils. Je suis tellement content que tu as pris mon amour, que tu as accepté. Je suis tellement fier de toi. Entendez-vous le Père vous dire cela tous les jours? Sinon, c'est que vous avez toujours cet esprit d'orphelin. Et recevez cette déclaration du Père sur votre vie. Écrivez-le sur votre miroir s'il faut, mais déclarez ces paroles que le Père a déclarées sur vous. J'ai fait un dessin autrefois et j'ai écrit « Je suis le Fils de Dieu ». Je suis tellement heureux de savoir que Dieu m'aime et qu'il a fait de moi son enfant. À chaque jour, recevez cette déclaration et déclarez-le sur vous. Et découvrez aussi que vous êtes rentré à la maison. Sachez que vous êtes de retour chez vous, en plein dans la maison du Père. Il y a un Père qui veut vous recevoir. Il y a un Père qui vous aime, qui veut vous déclarer pardonné. Si vous n'avez jamais reçu Christ, pourquoi est-ce que vous vivriez sous cette emprise d'orphelin? Pourquoi est-ce que vous vivriez en dehors de l'amour du Père? Père, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'a jamais donné sa vie à toi et accepté le sacrifice de ton Fils pour les justifier et admis que tu es le seul chemin, Seigneur, il est complètement perdu. Seigneur, nous croyons que tu es mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous libérer. Nous te confessons, Jésus, comme Seigneur et Sauveur personnel pour nous libérer. Nous décidons de suivre Jésus. Nous l'invitons à nous enseigner comment marcher dans cet amour du Père, comment marcher comme fils et filles de Dieu. Et Seigneur, nous te demandons cette grâce, Seigneur. Je vous invite à vous lever parce que nous avons des pensées d'orphelins. Seigneur, nous te demandons de nous donner cette grâce, de surmonter cet esprit d'orphelin, de rébellion. Donne-nous cette grâce, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, qui tu es vraiment. Et aide-nous à croire qui tu es vraiment. Qui le Fils libère, il est vraiment libéré. Mais ça commence en croyant la vérité, que le Père nous aime. Seigneur, nous te demandons d'imprégner nos pensées de cette vérité, que tu es un Dieu aimant, compatissant et qui nous aime. Change nos cœurs, libère-nous de cet esprit d'orphelin et aide-nous à recevoir cet esprit de fils et de filles de Dieu. Au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Je vous invite à écouter ce chant et nous allons chanter ce chant ensemble. Déclarons ce chant parce que c'est un bon premier pas de croire ce que le Père dit à notre sujet. C'est une bonne façon de surmonter, de vaincre cet esprit d'orphelin. Alors ça dit ceci, tu es pour moi, tu n'es pas contre moi. Qui es-tu que le Dieu, le roi le plus
le plus grand, nous accueille. J'étais perdu, mais tu m'as accueilli. Oh, que ton amour pour moi. Oh, ton amour pour moi. C'est une déclaration. Alors je vous demande de le déclarer avec moi. Qui le Fils libère sera vraiment libéré. Je suis un enfant de Dieu. Oui, je le suis. Oui, je le suis. Je suis libre finalement. Il a été la rançon pour moi et son amour est très profond. Pendant que j'étais son esclave, l'esclave au péché, Jésus est mort pour moi. Oui, Jésus est mort pour moi. Mais qui le Fils libère est vraiment libre. Je suis un enfant de Dieu. Oui, je le suis. Et dans la maison de mon Père, il y a un endroit là, une place pour moi, car je suis l'enfant de Dieu, son enfant. Oui, je le suis. Je suis choisi, je ne suis pas abandonné. Je suis qui tu dis je suis. Tu es pour moi, tu n'es pas contre moi. Je suis qui tu dis je suis. Je suis choisi, je ne suis pas abandonné. Je suis qui tu dis que je suis. Tu es pour moi et non contre moi. Je suis qui tu dis que je suis. Je suis qui tu dis que je suis. Qui le Fils libère est vraiment libre. Je suis un enfant de Dieu. Oui, je le suis. Et dans la maison de mon Père, il y a une place pour moi. Car je suis l'enfant de Dieu. Oui, je le suis. Dans la maison de mon Père, il y a une place pour moi. Car je suis un enfant de Dieu. Oui, je le suis. Amen. Amen. Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. C'est ce que nous sommes, enfants de Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je suis choisi, non abandonné. Je suis ce que tu dis que je suis. Tu es pour moi, tu n'es pas contre moi. Je suis qui tu dis que je suis. Je suis choisi, je ne suis pas abandonné. Je suis qui tu dis que je suis. Tu es pour moi et non contre moi. Je suis qui tu dis que je suis. Je suis choisi. Je ne suis pas abandonné. Je suis qui tu dis que je suis. Tu es pour moi. Tu n'es pas contre moi. Je suis qui tu dis que je suis. Je suis qui tu dis que je suis. Oui, tu dis que je suis qui je suis que je suis. Je suis. Qui le Fils libère est vraiment libéré. Je suis un enfant de Dieu. Oui, je le suis. Alléluia. Et dans la maison de mon Père, il y a une place pour moi. Je suis un enfant de Dieu. Oui, je le suis.
Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. J'ai le goût de réécrire ce chant, de dire je suis choisi et non un orphelin. Je suis qui Dieu dit que je suis. Mais on doit changer la façon qu'on pense de nous-mêmes. Alors je vous invite à penser et à déclarer ces choses, de réfléchir là-dessus. Et je vais vous apporter d'autres matériels sur cette liberté d'être fils et filles de Dieu.